Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de continuer d'apprendre l'aquarelle avec un sujet hivernal, un sujet du mois de décembre, un sujet qui pourrait tout à fait aller pour les fêtes de fin d'année. Vous pourrez d'ailleurs, si vous le souhaitez, peindre cette aquarelle pour faire une carte de bonne année, de joyeux Noël ou de bonne fête à votre guise. Donc je vous propose le pas à pas pour peindre cette aquarelle. Je vous donne des tuyaux et des indications tout au long de ce pas à pas. J'espère que cela va vous intéresser et que cela vous aidera à peindre votre aquarelle. Donc si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle ambiance Noël, j'ai pris du papier Heilevart. Comme bien souvent, mais pour ce genre de projet, c'est tout à fait adapté. Alors, si vous cherchez le dessin de manière à reproduire, c'est vraiment très sommaire, étant donné que j'ai fait une ligne ici pour marquer la base de mes arbres. J'ai envie d'avoir une zone claire qui pourrait faire penser à un chemin, bien que dans la neige, il va falloir bien calculer. Ici, la ligne d'horizon avec quelques arbres. Donc vraiment quelques lignes, histoire de m'orienter, et pas beaucoup plus. Je vais commencer par le ciel. Pour cela, je vais l'humidifier. Je ne veux pas m'arrêter pile à la ligne d'horizon. Je ne veux pas non plus contourner les arbres. Je vais vraiment passer de l'eau. Même si ça descend en dessous, ce n'est pas grave. Pour indication, ce sera de la neige, donc ce sera très clair avec un petit peu de bleu. J'ai choisi le bleu de Céruléum, qui est une couleur opaque. Mais là, ça ne pose pas de problème parce que je vais vraiment passer un jus pour le ciel. Je ne vais pas faire de mélange. J'ai donc peu de risques. Alors, je vais mouiller. Et ici j'ai une zone de lumière, voilà, donc je mouille mon papier avec un pinceau, voilà, au moins jusqu'à la racine de mes arbres, et puis si ça va en dessous, ça va permettre de ne pas passer directement de mouiller à sec, ce n'est pas plus mal. Donc je vais prendre du bleu de Céruléum, le Céruléum qui va me donner un beau ciel de neige, ambiance froide. Alors, je vérifiez en inclinant votre papier que vous avez bien mouillé comme vous voulez. Ici j'avais une zone non mouillée, donc ça m'aurait embêté. Donc je vais directement poser mon bleu assez fortement parce que j'ai l'intention de l'éclaircir vers l'horizon. Et j'ai l'intention aussi d'avoir un ciel bien présent. Donc je vais l'éclaircir surtout zone lumière. Et je vais poser ce bleu sur mes arbres, étant donné que c'est un paysage vraiment enneigé, de couleur froide. Le bleu donc va très très bien. C'est juste ici que je voudrais avoir un petit peu de lumière. Alors je fais simple pour la pose de mes pigments, étant donné que je suis sur mouillé, et ça devrait faire son travail tout seul. Éventuellement j'incline mon papier pour faire couler les pigments. Je vais fixer mon papier. Vous aurez remarqué que c'est une feuille, non pas le bloc. Ça m'évite de salir dessous, la feuille du dessous lorsque je pose pas mal de peinture. Et c'est tout aussi bien. Alors si j'ai une goutte qui par exemple me gêne, je nettoie mon pinceau, je l'essuie tout en y laissant un petit peu d'humidité et aspirer la goutte. Alors j'ai choisi un format 24-32 pour cette feuille. Bien entendu, si vous voulez faire une carte postale, pensez à le faire un petit peu plus petit. Mais j'ai pensé que ce serait plus agréable pour vous de le voir en format un petit peu plus grand. Si je vous ai fait une toute petite carte postale, au niveau de la vision, c'est pas extraordinaire. Alors je vais poser vraiment dans le mouillé de la couleur au niveau de mes arbres. J'ai d'ailleurs fait
Alors si je mets papier dedans, voilà, ça c'est pas très malin. Bref, j'ai fait un bref croquis avec une indication ici pour une intention, joyeux Noël, bonne année, etc. Et j'ai aussi testé mes couleurs de manière à voir ce que ça allait donner lorsque ça allait se mélanger. Voilà. Donc je suis satisfaite des couleurs que j'ai choisies. On va les poser, je vais vous indiquer en même temps. Et pour continuer un petit peu dans la lignée de la granulation, la dernière fois, j'ai des internautes qui m'ont posé des questions, l'intérêt de la granulation. Bien écoutez, on va peaufiner à nouveau le sujet et je trouve que ça va être très sympa pour une carte postale. On va poser du médium de granulation au niveau des arbres. Comme ça, vous verrez mieux pour les personnes qui ont un petit peu des doutes encore ce que cela peut donner. Donc j'arrange un petit peu tout ça. Alors, je vais poser un mélange sur une base de bleu céruléum, mettre un petit peu de terre de sienne ou un petit peu de brun Van Dyck pour poser des couleurs, un peu de toujours céruléum avec une pointe de violet. Ce sera pour ma part du violet Winsor. Ça va être très léger. Donc mon arbre principal est à peu près par là. Ensuite je reprends ce bleu Winsor et je lui mets un peu de violet. Je voudrais que certaines couleurs soient visibles lorsque je vais mettre le médium de granulation. Je vais prendre un petit peu de lac de Garance. Mais toujours avoir ma base. Toujours ma base de bleu céruléum. Donc mes arbres sont ici, ceux qui sont à droite du moins, et je vais faire un mélange bleu céruléum, terre de sienne brûlée, rajouter éventuellement plus de terre de sienne brûlée pour la base de mes arbres. Et je peux à nouveau jouer avec mon bleu. Alors si je trouve que ça descend trop ou que c'est pas ce que je veux, je peux me mettre à plat ou laisser comme ça. Je vais faire les mêmes couleurs mais beaucoup plus discrètes parce que je suis au loin pour ces arbres là. Je ne vais pas faire un trou en arrêtant mes arbres, je vais continuer jusqu'aux arbres de droite. Alors j'adore le rose comme ça. On va voir, c'est le lac de Garance, ce que cela donne lorsque je vais mettre le médium de granulation. Parce que ça atténue un peu tout, je trouve quand même. Oups. Ops, ops, ops. Là, du coup, j'ai enlevé la couleur, ça va me faire du blanc. Ce qui n'était pas, vous l'aurez compris, volontaire. Je me dépêche un petit peu parce que je pense que le médium a besoin d'humidité. Il ne faudra pas que ce soit donc trop sec. Alors là c'est en train de sécher, donc automatiquement ça fait un petit peu une bordure façon auréole. Je vais essuyer un peu tout ça et je vais poser le médium. Donc pour rappel, c'est du médium Aqua Granulation Spray de la marque Schmink et je vais vite l'appliquer avant que ce soit trop sec. Donc ça marche. Ici c'est un peu plus sec, du coup ça granule moins. Voilà, alors je trouve qu'il faut un petit peu s'entraîner avec ce médium parce que du coup ça m'a bien séparé en trois
partie égale et fortement désagréable, donc un violet, un bleu céruléum et un lac de Garance, ça j'aime moyen. Et ça m'a créé un effet, alors ça gêne pas du tout je trouve là, d'arbre au lointain, mais il faut vraiment que ça soit bien mouillé, sinon ça peut faire une espèce de bordure en fait. Je trouve que ça s'atténue énormément en séchant, mais dans la vraie vie c'est assez visible, mais pas trop lourd, donc je trouve que c'est plutôt bien. Je me demande si ça peut marcher 2 fois. Alors, j'ai envie d'essayer, on risque pas grand chose. On va repasser tout ça et on va granuler. On va voir. Allez hop. Testons en même temps. Ça, je vais empêcher un petit peu la séparation de ces 3 couleurs. Ça me gêne. Donc je vais garder le bleu ici. Profiter pour le faire descendre un peu. Alors je reprends les mêmes couleurs. Je reprends exactement les mêmes couleurs. Je suis, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, légèrement surélevé. Donc ça, voilà, ça va descendre gentiment, adoucir un peu ici. Et je vais reposer les mêmes couleurs. Et on va repchiter, mais alors bien dans l'humide donc. Et me mettre à plat d'ailleurs. Comme ça, je vais garder mes couleurs ici. Donc, j'avais fait avec un petit peu de violet, mais j'ai pas du tout envie de les avoir groupés comme ça. Par contre, j'aime bien parce que le médium les sépare agréablement. Les couleurs, mais par contre les a mis un peu en paquet. Ça. Et j'avais fait un mélange que j'aime beaucoup avec le terre de sienne brûlée. J'espère que le médium va m'adoucir un peu tout ça comme tout à l'heure. Sinon, ça va être très bizarre. Alors j'ai bien aimé le violet avec le céruléum. Je l'ai mélangé pour pas avoir un truc hyper violet. Donc j'atténue. Et je vais tout de suite pchiter. Alors ça me fait un peu effet grosse tache cette fois-ci. Ce qui me plaît moins, est-ce que le ciel avec. Bon, ça j'aime plutôt bien pour un effet neige. Le souci c'est qu'ici, ça commence à sécher, donc ça va me faire comme tout à l'heure. Si je ne veux pas ça, je vais mouiller un peu avec un pulvérisateur. Et ça va éviter d'avoir une bordure. Si par contre vous voulez une bordure à vos arbres, ça va très très bien. Ce n'est pas un problème. Là, je prends plus de céruléum pour ces arbres qui sont très au loin que pour ces arbres-là. Alors vous le voyez, ça s'atténue quand même. Je pense que ça s'atténuerait moins si c'était des couleurs granulantes et non pas le spray, mais pour ma part, si ça reste assez discret, c'est plutôt pas mal. Je vais granuler ici.
Voilà, et donc là cette fois-ci, je vais laisser sécher la partie haute, mais pendant que ça sèche, je peux travailler quand même la partie en bas. Je peux pas la laisser, même si c'est de la neige, je peux pas laisser tout blanc parce que ça me ferait vraiment une masse bleue en haut et rien en dessous. Donc ça serait moyen. Donc je vais faire communiquer par contre sans problème. Ça va fuser, mais ce n'est pas un problème si ça se rejoint par endroits, au contraire. Ayant à l'esprit que je vais retravailler par-dessus, hein. Légèrement, mais je vais retravailler et donner des indications. On peut poser par exemple son bleu à plat pour créer sec, sur papier sec pour créer des effets différents. Peut-être pas partout pour la neige, parce que la neige c'est plutôt quelque chose de doux, donc lorsque je suis satisfaite de ce qui se passe en bas, je vais juste rajouter un petit peu des couleurs similaires à celles que j'ai partie haute. Peut-être un petit peu de bleu mélangé à du violet Windsor, mais très doux, hein, parce que si on est dans la neige, on n'a pas de couleur, à mon humble avis, trop flash. Alors je peux me permettre un petit peu de couleur chaude étant donné que je vais mettre des indications de ligne pour les arbres qui auront de la chaleur, donc j'aurai pas qu'un point chaud ici, on va dire. D'ailleurs je peux d'ores et déjà évaluer en mettant un peu dans le mouillé. Voyons voir, et puis, lorsque je serai satisfaite, je vais laisser sécher. Alors, un effet possible, auquel peut-être vous ne pensez pas, pour animer ces grandes surfaces dont on ne sait pas toujours quoi faire, c'est jeter des gouttes d'eau, hein. Tout simplement. Si je vais faire ça par exemple ici, c'est en train de sécher, donc il faut faire attention parce que si on met de l'eau, ça va créer une auréole. Mais si on veut faire un effet, c'est en train de sécher et volontairement, on met de l'eau. Et comme c'est en train de sécher, l'eau va pousser les pigments et ça va faire de petites auréoles qui sont plutôt sympathiques dans un paysage neige d'ailleurs, mais ça peut être jouable dans plein de choses. Voilà, ici ça a déjà fait une petite auréole et là aussi, j'espère que vous le verrez. J'essaierai de zoomer un petit peu au montage. Eh bien, tout cela doit sécher, Madame l'Archiduchesse. Et ensuite, on va donner des indications. C'est sec, je vais déjà créer une impression d'arbre en peignant les branches. Je vais commencer par la partie la plus près du regard. Alors j'aime bien le froid chaud, ça me plaît beaucoup, notamment dans un paysage de neige. Mais pour que les lignes des arbres ne soient pas trop présentes, par une couleur trop chaude, je vais plutôt prendre Brun Van Dyck. Et ce Brun Van Dyck, d'ailleurs, je vais par moment lui ajouter un petit peu de bleu, notre bleu de départ, le bleu céruléum. Alors je peins sur sec cette fois, à cette étape, ce qui ne m'empêche pas d'adoucir mes lignes, l'un n'empêchant pas l'autre. J'ai un petit traînard sympathique qui pourrait donner l'illusion de branches tout aussi sympathiques.
Alors je passe le doigt, non pas parce que je suis contrariée et que ça ne me plaît pas, c'est juste pour adoucir en fait mon trait. Et le doigt adoucit d'une manière très efficace. Alors la granulation s'est atténuée, mais moi je trouve que ça reste bien agréable. Je pense que si on maîtrise les couleurs granulantes ou granuleuses, ou les deux, je pense que ça doit être bien aussi. Mais comme je vous le disais lors de ma dernière vidéo sur les couleurs justement qui granulent, j'essaierai de vous mettre le lien par ici. C'est pas, voilà, c'est pas des effets dont je me sers spécialement. Je les avais donc découverts en même temps que vous. Alors les lignes des arbres qui non seulement vont nous indiquer donc que nous avons affaire à des arbres, vont nous apporter aussi des lignes donc verticales qui vont structurer un petit peu tout ce flou. Alors c'est une vidéo qui pouvait faire une carte postale, un tuto qui peut faire une carte postale, mais je pense que c'est aussi un tuto qui peut faire une aquarelle. Qu'en pensez-vous? Du coup je suis un peu plus légère ici, au niveau de la couleur, pour que le regard n'aille pas franchement dans le coin. Ensuite ici, donc ici c'est formé avec le spray une forme assez ronde. Ben, je vais faire comme si c'était un bosquet plutôt. Et là j'ai des arbres. Alors éventuellement, pour ajouter de la couleur, hein, par exemple ici j'avais un terre de sienne qui était plutôt sympa. Donc je peux simplement en remettre. J'hésitais à quelques barrières, à vrai dire. Quelques barrières ici. C'est vrai que les barrières sont bien agréables. Elles nous aident à structurer un petit peu, à donner un effet de perspective. J'ai pris le brin Van Dyck. Je fais ma barrière légèrement plus claire à droite, puisque j'ai une lumière qui vient d'ici. Et de toutes petites indications. Quitte, je vais faire courir un fil.
sur ma barrière. Voilà, sympathique cette petite barrière. Voyons voir, mais écoutez, je crois que c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. En fait, je repasse pour, comment dire, renforcer quelque chose qui me plaît déjà. À cette étape, moi c'est ce que je fais hein, pour cette aquarelle, mais j'ajoute rien en fait. C'est l'effet du départ qui s'est fait tout seul, qui me guide, et puis bon, je fais avec, voilà. Je fais avec. Je vais ouvrir des blancs légèrement. Il aurait fallu que je mette un peu plus de couleur si j'avais voulu que les blancs soient plus visibles. Voilà, et là ce sont les gouttes d'eau donc j'ai testé avec vous pour vous montrer comment faire des auréoles. Alors si l'on veut, on peut écrire ici joyeux Noël, joyeuses fêtes, tout ce que l'on veut. Et je pense que pour une carte postale, il faudrait que ce soit un tout petit peu plus petit. Je vais juste foncer un tout petit peu. Certains endroits, et puis voilà, écoutez, ça va être tout. J'espère que cela vous aura plu, que cela va vous donner envie de peindre sujet. J'espère surtout que vous aurez appris des choses pour peindre à l'aquarelle lors de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.